Bonjour à tous. On va démarrer. Donc bienvenue sur ce talk qui est une petite restitution du comité des experts qui s'est tenu, donc le premier comité des experts du CILMO qui s'est tenu vendredi après-midi. Et donc pour vous expliquer peut-être déjà à nouveau ce qu'est ce comité des experts. Donc ce comité des experts, c'est ce que le CILMO a voulu pour échanger sur des sujets prospectifs, pas nécessairement à longue distance, mais plutôt les prochains enjeux sur un horizon de temps relativement court, mais néanmoins de la prospective, donc les futurs challenges que risque de rencontrer notre profession, que va rencontrer notre profession, les opportunités que ça représente, les adaptations nécessaires aussi de notre secteur pour pouvoir répondre à ces challenges. Donc ce comité des experts s'est tenu pour la première fois sur le CILMO, physiquement, donc avec des experts de différents secteurs d'activité, pas uniquement l'optique, des gens spécialisés sur la distribution, sur l'intelligence artificielle, sur le phygital, sur l'intégration d'électronique, enfin vraiment des profils très divers en fait. Et donc chacun a pu présenter son point de vue sur des sujets définis dont on va vous parler très rapidement là. Et je vous exposerai les prochains sujets également des prochains comités qui se tiendront eux online tous les 2 mois. Donc cette année nous avons parlé de l'omniprésence de l'intelligence artificielle dans nos vies. Tout le monde a entendu parler de l'intelligence artificielle. Mais les cas concrets, notamment au niveau du monde de l'optique, c'est peut-être un petit peu flou. Donc on a échangé autour de ça pour pouvoir préciser un petit peu ce que ça voulait dire déjà, et puis comment est-ce que c'était déjà utilisé et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser par la suite. Et puis on a évidemment parlé de l'arrivée d'Apple sur le secteur de la vision. Je ne vais pas dire de l'optique lunetterie encore, mais vraiment sur le secteur de la vision, qui va peut-être ouvrir une nouvelle catégorie de produits qui va venir probablement compléter celle classique en fait, de l'optique lunetterie. Et donc essayer d'imaginer les impacts que ça pourrait avoir. Nous avons la chance sur ce comité des experts d'avoir Stéphane Lautner qui a aussi accepté d'être notre ambassadeur, donc je remercie beaucoup. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous avez retenu de ces échanges, qui étaient des échanges en fait très ouverts, sans nécessairement avoir de conclusion d'ailleurs. L'idée c'était d'ouvrir un petit peu les sujets des discussions. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Thank you. And thank you all for coming along to listen. I think the big challenges that we have are around trying to keep up, and the things that we are seeing with AI, and one of the common features was just the pace at which AI is moving, and how do you keep up, and how do you find a way to use it within your practice, to use it within your customer offering. So all of those challenges, they were, and it was interesting the perspectives that everybody brought to the discussion. So the range of people that we have access to is also, is going to be a major benefit. I think an important thing is to understand that we are not, providing insight or, ideas for the future, because they are coming thick and fast from the very clever people that you are meeting and talking and seeing today. And there are things happening that you have experienced that are just mind-blowing in terms of technology, in terms of eyewear solutions that we hadn't even thought of 12 months ago, 2 years ago. And so what are we going to see in terms of development in the next 12 months? That speed of change is just amazing. The Apple discussion was really interesting, and the discussion around is it going to become something that is the norm? Is it going to be your computer, the headset? And so that was really interesting, and it's something from my perspective
will it become something of the norm, or will it become a fad? And if you look at, in terms of my view, the things that Apple have done that have just become, the accepted pieces of, people's property, pods in the ears and iPhones and that sort of thing. They were derivations of things that already existed. So we had phones, and they just made a different one. And then one of the, just as a little aside, on the plane over, I watched the movie BlackBerry, which was really interesting, and just how just the story of BlackBerry in terms of its inception and market dominance, and Apple coming along and that just disappearing. And AirPods, well, essentially we had earphones, and we've had headphones, but with a cord attached. We've just taken the cord away. And so with this headset, is it something that we are going to see, if you're on the train or in a open workspace, that people will just have these on and work with? I haven't experienced one, although I've been to the website and I've seen it and sort of seen the demos, and you think, well, this is amazingly cool. But I think some of the issues they're going to face around battery time, around, and Seb and I were just discussing it in terms of blue light, in terms of the other interesting thing, is just spatial awareness, with having one of these things on and being dominated by the screens in front of you. Heaven forbid people drive with them on. The roads will just get worse. So it was really interesting, and so I think it's a watch this space. Will they gain critical mass, to get to version 2 and get enough consumer feedback that it becomes an accepted thing that everybody, because it's an Apple product, I must have one, or will it be a fad and that's when we move on. So I think the opportunities for the committee, I think we can drive a lot internally and from ourselves, and I'd like to throw into the discussion, can we talk about this or can we talk about that? And I would like to think we get to the point where outcomes or of the discussions we can present at these forums, we can present in across the Silmo channels, which are widely read, and we can get some traction. So I've been delighted to be involved, and certainly it's one of those not that I expected, but it's been an honour and a privilege, and I think I'm going to learn as much from this as what everyone else will. Yeah. Thanks a lot, Stephen. Stephen a, je pense, parfaitement résumé en fait la teneur des discussions que nous avons pu avoir. Évidemment, l'arrivée d'Apple va avoir un impact. Ils arrivent quand même avec des ambitions qui sont très très fortes. On a eu l'occasion justement d'apprendre les montants d'investissement en R&D qu'ils font depuis des années pour rentrer sur ce marché, donc ils viennent avec des ambitions fortes, avec une vision qui leur est particulière. Notre marché a sa propre vision, peut-être qu'il y a des choses à partager. C'est des choses en tout cas que nous avons évoquées, et également l'IA qui est quelque chose aujourd'hui d'extrêmement concret. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais notamment pour toutes ces entreprises en fait qui travaillent quelque part un peu en avance de phase, ces startups, et qui en fait ont déjà intégré l'IA dans leurs outils de développement et qui leur donne une accélération telle que en fait en 3 mois on se développe beaucoup plus vite que sur les 7 années passées. Donc ça donne même un petit peu le vertige. Par contre, avec aussi cette intégration d'IA amène aussi beaucoup de bénéfices, et notamment dans le domaine de la santé, dans ces appareils qui embarquent beaucoup de sensors. Et ben, on a une connaissance en fait de l'être humain qu'on n'a jamais pu avoir avant. Donc ça laisse augurer aussi évidemment beaucoup d'innovations d'usage pour vraiment au bénéfice de l'utilisateur. Voilà, évidemment, je ne vais pas vous faire la transcription complète de nos 2 heures de discussion, mais le but est évidemment de faire une restitution en fait de ce comité. Et comme je vous le disais, il y aura d'autres comités, donc il y en a encore 5 dans l'année.
avec des sujets qui sont des sujets un petit peu plus précis, un petit peu plus concrets que ce premier, mais qui sont très liés justement à cet avènement de la tech et donc forcément les sujets qui vont se présenter à l'opticien, qui vont se présenter aux fabricants dès demain, parce que en fait on ne parle pas d'un horizon de temps lointain, on parle vraiment de demain. Apple rentre en 2024 sur notre marché. Vous avez Meta qui a déjà annoncé ses produits il y a 2 jours avec des avancées qui sont des avancées majeures, comme des processeurs qui sont faits maintenant spécifiquement pour être intégrés dans des lunettes. Donc ça va réellement accélérer le développement de ces produits. Et donc, par exemple, nous allons parler d'abord des usages. Est-ce qu'on identifie des usages qui peuvent être pertinents pour l'opticien, qui peuvent vraiment, on va dire, étendre son champ de compétences. Nous allons parler derrière, évidemment, de formation, parce que inutile de vous dire que ces produits sont des produits qui sont plus complexes, évidemment, que les produits qu'on a l'habitude de manipuler en magasin. Ils intègrent de l'électronique. Parfois, on ne peut pas intervenir sur le verre parce que le verre est fait en fait directement par le fabricant. Et par contre, comment est-ce qu'on fait la maintenance de ces produits? Comment est-ce qu'on intervient dessus si on intervient dessus? Donc ça, c'est des sujets qu'on doit évidemment mettre en avant. Nous aurons l'occasion aussi de parler, ça c'est un sujet très important pour le CILMO et puis pour nous en tant qu'être humain, c'est toute la notion d'éco-responsabilité, de responsabilité sociétale aussi. Face à l'innovation, ça doit marcher ensemble. Comment est-ce qu'on combine en fait ces enjeux à la fois l'innovation et la digitalisation et l'intégration de l'intelligence artificielle et en même temps l'éco-responsabilité, l'économie de ressources et puis le respect de l'être humain. Voilà, quand on parle de casques qui viennent totalement occulter et nous permettent de voir en fait qu'à travers un filtre, ça questionne réellement finalement quelle est notre réalité. Donc ça pose des questions qui sont des questions presque philosophiques. Donc on va avoir l'occasion d'en débattre. Nous allons parler de l'introduction du phygital dans le retail et comment est-ce que ça va aider le marché de l'optique à faire vivre des expériences différentes et donc des process de vente certainement beaucoup plus efficaces aussi pour l'opticien et permettre à l'opticien peut-être probablement d'abord d'acquérir beaucoup plus d'expertise et puis peut-être d'étendre son champ de compétences. Et enfin, on terminera cette année avec l'aspect distribution de ces nouveaux produits parce que évidemment, ces produits sont très différents. La question, c'est d'abord, seront-ils distribués en magasins d'optique tels qu'on les connaît aujourd'hui ou est-ce que ce sera des magasins d'optique différents? Quel type d'accord on peut avoir avec ces gros distributeurs parce qu'ils ne travaillent pas de la même façon que notre secteur habituellement, c'est-à-dire que c'est des très gros volumes de produits. On produit en très grand nombre, c'est des produits qui sont très standardisés, les marges sont assez réduites, donc comment est-ce qu'on peut intégrer ça en distribution? Ça, ce seront les sujets qui seront traités tout au long de l'année avec une restitution qui aura lieu au prochain CILMO. Donc une véritable restitution, là on vous fait un premier extrait 2 jours après le premier comité. On vous fera une restitution beaucoup plus profonde et puis on enchaînera sur la suite avec d'autres sujets assez pointus également. Il va falloir parler de l'aspect légal, par exemple, est-ce que vous avez le droit de porter vos lunettes connectées quand vous conduisez? Et est-ce que les lunettes connectées, c'est on va dire un nom générique et donc on doit cadrer légalement un générique ou est-ce qu'il va falloir faire des distinctions en fait, entre ces différentes catégories de produits? C'est sûr qu'on ne s'imagine pas conduire avec un casque Apple, ce serait embêtant. Imaginez, vous n'avez plus de batterie, vous n'êtes pas très bien quand même. Pour autant, une lunette qui fait de l'audio, est-ce qu'on l'interdit ou pas? Donc tout ça, c'est des sujets qu'il va falloir porter auprès de la profession et puis peut-être aussi plus haut auprès des instances. Donc ça, c'est tous ces sujets qui seront discutés ensemble et c'est tout le but en fait de ce comité. Donc je vous invite à suivre ça attentivement parce que ça concerne en fait évidemment toute notre profession et pas uniquement les opticiens, mais évidemment les fabricants, les distributeurs. J'espère que à l'intérieur de ces discussions, vous trouverez votre voie parce que l'idée, c'est pas de vous dire ce qu'il faut faire, c'est vraiment pas l'idée de ce comité, c'est plutôt de brasser beaucoup d'idées et que vous, à l'intérieur de ces idées, vous puissiez vous faire votre opinion et choisir votre voie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je remercie particulièrement Stephen. Stephen, warm thanks to have accepted to be our ambassador this year. It's a pleasure. It will be a pleasure all around the year to discuss together. And just I think one thing from what you've just said, Seb, is around, and with AI is driven by data, and data is power, and data, for it to be successful, you must collect it, you must store it.
and the number of legal impacts in terms of, you know, where do you store it, why do you store it, the privacy laws across so many nations now, and that sort of compliance, and you know, some of the really smart things you can do with AI in terms of, you know, just imagine when you walk into a store and they recognise your face and they recognise the value that you are to that customer and to that business, and you know, the shop assistant comes to you and they know your name and they know what you like and what you bought last time, and we get past the, you know, are you right there, you know, sort of thing, and you know, the impact on service and the impact on meeting customer demands and being able to share new products, you know, with customers that personalise it and make it really, you know, really meaningful to them. I think one of the biggest issues that you've got, and if I walk around here and I see this amazingness, one of the biggest challenges for the industry is to educate the customer. The customer, the person in the street that requires an eyewear solution, how much do they actually know about what's available and the solutions that can come to them? And so I think there's massive opportunity there, when we, you know, as I say, collecting data, collecting information, that we can start to match solutions, you know, a whole lot quicker. So I'm really looking forward to the topics coming up. You know, for me, I don't come from a background in optics, and as I said at the meeting yesterday, you know, my view is that is from the consumer, is from the, you know, the person that needs a solution. I need to be able to see, and I need to be in focus, or I have this problem with my eyes and I want you to solve it. And so, you know, less about innovation, more about the solution to the customer and making their life better. And how do we get all of this amazingness onto people's faces? That's the key. But anyway, thank you. It's been a pleasure, and I've really enjoyed my participation. Thanks a lot. Merci à tous, et restez connectés sur ce comité parce qu'il y a beaucoup de valeur à y prendre. Voilà, merci.